Mes chers amis, il y a deux formes d'humiliation, deux formes de mépris. Il y en a une qui fait profondément mal, terriblement mal. Et puis il y en a une autre qui, quant à elle, ne fait pas mal. Elle n'atteint pas le fond de l'être humain. Elle est superficielle. On peut parfaitement s'en passer. La première forme d'humiliation, celle qui fait mal, celle qui fait profondément souffrir, c'est celle qui correspond à la possibilité de faire subir un traitement négatif à une personne. C'est une humiliation avec des conséquences concrètes, conséquences physiques, conséquences psychologiques, conséquences économiques, conséquences politiques, conséquences juridiques. La personne est blessée, la personne est frappée, la personne est spoliée, elle est privée de ses biens, la personne est harcelée, elle est angoissée, elle est apeurée, elle est traumatisée sur le plan psychique, la personne est exploitée, affaiblie, et littéralement, on lui vole tout ou partie de sa vie par cette forme d'humiliation. Ce que j'appelle l'humiliation concrète, le mépris concret. Lorsque des gens qui exploitent par leurs banques, par leurs entreprises de travaux publics, qui exploitent par leurs crédits toxiques le continent africain, méprisent des populations africaines qui séjournent sur leur sol, cette humiliation la fait mal. Parce que ce mépris correspond effectivement à une aliénation sociale, économique, politique, culturelle, une aliénation historique. Il y a une coïncidence ici entre les mots racistes, les mots discriminatoires, entre les coups que prennent les migrants et le vécu collectif des sociétés d'Afrique noire par rapport à ces sociétés où les migrants négro-africains sont méprisés et piétinés. Mais il y a une deuxième forme d'humiliation qui, elle, en réalité, n'atteint pas son objectif. Imaginez une Afrique économiquement autonome, socialement, politiquement, culturellement, spirituellement autonome, capable de subvenir aux besoins de sa population, capable de donner aux Africaines et aux Africains un cadre de vie dans lequel se déploie leur génie technique, scientifique, économique, se déploie leur génie spirituel, leur génie esthétique, artistique, leur génie politique, leur génie anthropologique tout court. Si l'Afrique parvenait à offrir à ses peuples un cadre de vie harmonieux, équitable, écologique, scientifiquement et technologiquement de pointe, un cadre de vie mentalement libéré des dominations religieuses, des dominations idéologiques, des dominations économiques, sociales, politiques, culturelles. Imaginez que l'Afrique soit ce havre de vie, de prospérité, de dignité, d'épanouissement pour ses populations et qu'il y ait un peu partout à travers le monde des gens qui ont des opinions négatives des Africains, des gens qui continueraient à insulter l'Africain en raison de la couleur de sa peau, de la texture de ses yeux ou de ses cheveux. Est-ce que vous pensez vraiment que les moqueries qui ne seraient pas capables d'atteindre le corps de l'Africain, sa chair, qui ne pourraient pas atteindre son âme, qui ne pourraient pas modifier sa condition socio-économique, est-ce que vous pensez que ces moqueries-là pourraient véritablement nous toucher? Non. Les humiliations, le mépris, qui ne sont pas accompagnés d'une réelle aliénation physique, psychologique, économique, sociale, politique, géopolitique, ne nous atteignent pas dans le cœur de notre personnalité. Si je vis de manière libre, digne, prospère, si tu n'as pas le pouvoir de m'atteindre physiquement, de m'atteindre psychologiquement, de m'atteindre spirituellement, de m'atteindre économiquement, tu n'as pas le pouvoir de m'atteindre politiquement. Mais que vont me faire tes moqueries, tes colibets? Que vont me faire tes préjugés? Rien du tout. Ils glisseront sur moi, littéralement comme l'eau glisse sur l'écaille du poisson. Il faut donc que les Africaines et les Africains à travers le monde comprennent ce qui fait mal dans les humiliations des populations noires, des diasporas d'Afrique du Nord, d'Europe, d'Amérique, d'Asie. Ce qui fait mal, c'est que ces humiliations correspondent à une situation collective d'aliénation sociale, économique, politique, culturelle et spirituelle réelle. Si nous voulons écarter du chemin du destin des peuples noirs du monde entier l'humiliation concrète, l'humiliation cruelle et tragique, la première catégorie de mépris dont je vous ai parlé, il nous faut procéder à la dédomination,
à la libération sociale, économique, politique et spirituelle des peuples noirs. Il n'y a pas 36 000 solutions. C'est la révolution sur le continent africain pour faire émerger des gouvernements véritablement panafricains. C'est la mise en place de mécanismes de sanctions économiques contre les intérêts économiques des puissances racistes et bien négrières partout dans le monde. C'est enfin, c'est important, eh bien, le rétablissement de la dignité intellectuelle, spirituelle de l'humanité africaine dans un face-à-face avec le monde où on doit autant procéder à la critique de la domination étrangère qu'à l'autocritique de l'effondrement de nos propres valeurs négro-africaines. La double critique, c'est extrêmement important. Voilà pourquoi toutes les humiliations, eh bien, n'ont pas la même profondeur, n'ont pas la même valeur. Je tenais à apporter cette précision conceptuelle supplémentaire. Je vous remercie de partager massivement cette courte vidéo. Au revoir.